Bonjour, je suis Antoine Alabi. Je vous parle aujourd'hui d'immobilier résidentiel dans ma ville de Laval, au Québec. Je vais vous nommer les quartiers qui sont en voie de bénéficier d'augmentation de valeur marchande. Si vous pensez venir vivre à Laval, alors vous voudriez mieux la connaître. Alors restez avec moi. Juste avant de commencer, s'il vous plaît, aimez ma vidéo et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour m'encourager à vous préparer d'autres podcasts utiles pour l'immobilier. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les inscrire juste là-dessous. Alors commençons. Celle qu'on appelait jadis l'île Jésus était composée de plusieurs petites villes qui ont fusionné en 1965 pour créer la ville actuelle. Laval est traversée par le boulevard des Laurentides qui la sépare est-ouest. Les adresses sont divisées à partir de là. Plusieurs autoroutes desservent Laval, l'autoroute 13, l'autoroute 15, la 19 et la 25. Donc vous remarquerez que les chiffres impairs, c'est pour signaler l'orientation nord-sud de ces autoroutes-là. Vous avez l'autoroute 440 également qui la traverse dans le sens est-ouest. Laval possède son propre centre-ville, 3 stations de métro sur la ligne orange et elle continue de prendre de l'expansion. À Laval, nous sommes plus de 437 000 habitants. Maintenant, parlons immobilier. Il y a plusieurs quartiers dont la valeur des propriétés est pas mal optimum, tels que Laval-sur-le-Lac, Sainte-Dorothée, les îles Laval, vous avez Chaumédé, Laval-des-Rapides, Duvernay et Saint-Vincent-de-Paul. Et même au nord de la 440, il y a Vimont et Sainte-Rose également. Maintenant, les quartiers à Laval qui sont en plein développement et dont on constate l'augmentation de leur popularité et de la valeur sont les suivants. D'abord, vous avez Pont-Vieux. Donc, c'est un vieux quartier qui est très prisé présentement parce qu'il est en pleine revitalisation depuis l'installation de la station de métro quartier. Ensuite, Fabreville, qui est bien situé entre l'autoroute 13 et l'autoroute 15 et qui gagne en popularité. C'est suivi par Laval-Ouest, qui devient un secteur familial par excellence aussi. C'est grâce à l'agrandissement de l'avenue des Bois et de l'arrivée imminente du REM. Du côté est, vous avez Saint-François. Saint-François a le vent dans les voiles depuis la construction du nouveau pont de la 25. Il y a plusieurs développements immobiliers qui ont pris place au cours des 5 dernières années. Les prix des maisons sont sur une lancée ascendante également dans ce secteur. Je ne veux pas oublier également le quartier Auteuil qui devient tranquillement l'extension de Vimont vers le nord. Donc, acheter de l'immobilier dans un de ces quartiers-là pourra donc être très bénéfique pour vous au moyen et long terme, sont vraiment en pleine ascension. Je viens de faire avec vous le tour de ma ville, Laval, où j'habite depuis 1989 et là où je travaille comme courtier immobilier. Si vous avez des questions qui touchent l'immobilier à Laval, n'hésitez pas de me contacter. Merci.